Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de synchronicité. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de synchronicité, les amis. Nous parlons généralement de hasard ou de coïncidence, mais le psychiatre Carl Gustav Jung, lui, appelait l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. La synchronicité. Maintenant, on va un petit peu regarder de plus près le concept où le psyché, justement, se reflète dans notre environnement. Alors, qu'est-ce que la synchronicité, les amis? On a tous fait l'expérience de ces coïncidences, ces hasards qui tombent au bon moment, qui nous aident d'un coup à débloquer une situation ou à résoudre un problème. Cette personne rencontrée par hasard au moment idéal pour avancer dans notre projet, c'est ce livre qu'on vous offre qui change votre vie. C'est ce vieil ami qui vous appelle alors que vous pensiez justement à lui. C'est cette publicité qui vous interpelle et vous donne l'idée qu'il fallait. Ou encore cet épisode de série qui parle du problème auquel vous faites face actuellement. Ou encore une incroyable coordination. On vous livre une chose après l'autre au moment idéal. Tout s'enchaîne parfaitement dans justement beaucoup de situations qui étaient bloquées jusque-là et qui se débloquent toutes les unes après les autres. Pour Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique, le phénomène de synchronicité est avant tout révélateur d'une union, d'une continuité entre le psychique et le physique. Nous captons des millions d'informations à la seconde et notre cerveau n'en retient que quelques-unes, car tout retenir serait impossible. Ainsi, ce que nous allons réellement percevoir, c'est ce qui fait sens pour nous, ce qui est lié à nos préoccupations, à nos réflexions du moment. Certains pourraient voir dans la synchronicité un signe du destin, une aide cosmique ou divine, ou simplement le pur hasard. Mais si on s'en tient à une explication rationnelle, c'est notre inconscient qui, lui, capte tout ce qui se passe et nous aide à percevoir ce qui a du sens au bon moment, une réponse à un besoin conscient ou inconscient. Pour Jung, en tout cas, ces hasards n'ont rien de fortuit. La synchronicité répond à la nécessité que quelque chose émerge de l'inconscient et amène une transformation. Cela fait partie de ce qu'il appelle le processus d'individuation, la réalisation de soi, de qui l'on est réellement, en dehors des images parentales ou sociales. L'histoire du scarabée doré, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en gros, l'anecdote du scarabée doré est assez célèbre dans le monde de la psychologie. C'est à partir d'elle que Jung aurait formalisé et développé sa théorie. Alors qu'il est en consultation avec une patiente très rationnelle qui lui narre un rêve dans lequel on lui offre un scarabée doré se cogne contre la fenêtre du bureau. Alors Jung, il ouvre la fenêtre, il saisit l'insecte et il dit à la patiente, « Le voilà votre scarabée ». La patiente reçoit comme un choc qui lui permet d'avancer dans son travail d'analyse. Pour vous raconter un petit peu l'anecdote que moi j'ai vécue par rapport à ça, euh, en fait, j'étais en train de faire un regroupement de petits prêts que j'ai. Et en fait, ça a pris 8 mois avant d'aboutir. Tout le monde me refusait. Et je me disais, c'est pas possible, pourquoi tout le monde me refuse? C'est pas normal, alors que ça passe, normalement, ça devait passer. Et du coup, en fait, c'est passé au moment où ma mère a eu un souci dans sa vie et a dû racheter une partie de la maison. Et du coup, si j'avais eu mon prêt, comme vous savez que je suis investisseur, si j'avais eu mon rachat de prêt avant avec un petit peu de trésorerie supplémentaire, j'aurais investi cet argent. Le truc, c'est que c'est arrivé au moment où ma mère avait un souci, donc j'ai pu récupérer une partie de cet argent pour lui prêter et du coup, éviter que ma mère soit à la rue. Clairement, si ça, c'est pas de la synchronicité, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que mon rachat de prêt s'est fait au bon moment, justement pour que je puisse, on va dire, sauver ma mère et la laisser dans sa maison. C'est juste la vie, en fait, qui a fait les choses au bon moment. Et vous voyez, ça s'est débloqué pile poil au moment où, voilà. Sinon, j'aurais fait autre chose avec l'argent et j'aurais pas pu sauver ma mère. Voilà tout simplement ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que les coïncidences, très souvent, on les appelle coïncidences, mais en fait, c'est souvent la synchronicité qui agit. Voilà, votre inconscient, l'univers qui vous envoie des choses, tout est dans la façon de voir les choses, mais voilà, sachez que la synchronicité, c'est très puissant, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche également pour suivre les prochaines vidéos et avoir les notifications. Et du coup, laissez-moi aussi en commentaire votre expérience par rapport à la synchronicité. J'aimerais bien en discuter avec vous également. À très bientôt les amis dans une prochaine vidéo.